On se lève. Nous allons lire dans deux textes, le même texte que nous avons lu dimanche passé, parce que j'ai dit que nous continuions sur le même message qu'on avait eu la fois passée. Et nous lisons donc dans 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, je vais lire les 6 premiers versets. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer Rouge, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Verset 6. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Je vais lire les versets 11 et 12. Ces choses leur sont arrivées, toutes les choses difficiles qu'ils ont connues à travers le passage dans le désert, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Nous allons lire un autre texte dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 12, je vais lire le verset 25. Gardez-vous de refuser d'entendre, parce qu'on peut refuser d'entendre celui qui parle. Celui qui parle, c'est Dieu ici, ce n'est pas un homme. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Amen. Combien moins, combien moins. Nous lisons les versets 28 et 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. C'est un Dieu bon, mais il est aussi un feu dévorant. Amen. Vous pouvez prendre place. Alors, comme je disais, donc, en introduction, je disais que nous poursuivons le même développement que nous avons eu dimanche dernier. Et on se demande le pourquoi d'un tel message. Oui, ça fait plus d'un mois et demi, nous avons commencé à parler du désert. Les déserts qui arrivent dans la vie des enfants de Dieu, nous avons vu quelles peuvent être les causes en ce qui concerne le peuple d'Israël. Nous avons vu que les causes peuvent être Dieu qui peut nous faire passer par là pour nous éprouver, pour nous former, mais ça peut aussi être à cause de nos propres turpitudes, comme on dit. Pourquoi ce message maintenant? Parce qu'il y a une responsabilité que nous avons vis-à-vis du troupeau. Un pasteur ne vient pas pour régner sur l'Église, un pasteur vient pour paître le troupeau. Nous avons une responsabilité vis-à-vis du troupeau qui est sous notre garde. L'apôtre Pierre définit cette responsabilité comme suit dans 1 Pierre chapitre 4. Je vais lire pour vous 1 chapitre 4, versets 1er à 3. Il dit ceci: « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans les temps passés accompli la volonté des païens en marchant dans le dérèglement, les convoitises et l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement.
de débauche et de vos calomnies. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon l'esprit. Ils vivent selon l'esprit. Donc l'apôtre Paul veut montrer qu'il y a une responsabilité que nous avons. La responsabilité des serviteurs de Dieu, c'est de paître le troupeau. Paître le troupeau, ça veut dire le nourrir. Ça veut dire le nourrir, ça veut dire l'instruire. Ça veut dire lui donner la bonne nourriture. La bonne nourriture, elle est là-dedans, dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. C'est s'en occuper volontairement, selon ce que Dieu nous demande, sans chercher évidemment de bénéfices personnels ou de gains quelconques. Notre seule préoccupation doit être d'amener les gens à avoir une croissance spirituelle, des hommes faits, des hommes matures. C'est le but que nous avons en enseignant, c'est le but que nous avons en exhortant, c'est le but que nous avons en parlant de Dieu et de sa parole. Les bergers doivent être des modèles du troupeau, c'est-à-dire des serviteurs obéissants, soumis, humbles, à l'exemple de Christ lui-même. La Bible nous dit dans l'Épître aux Philippiens que Jésus-Christ s'est humilié lui-même. Il s'est humilié, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort à la croix. La mort qui était réservée aux brigands. Il s'est abaissé, il s'est humilié lui-même. Les modèles du troupeau doivent être des personnes humbles à l'exemple de Christ. Voici pourquoi nous avons une responsabilité vis-à-vis du troupeau. La deuxième raison que je vais évoquer ce matin, pourquoi un tel message, c'est parce qu'il faut rappeler ce que l'épître de Paul nous dit, que le refus d'entendre ce que dit l'Éternel par la bouche des serviteurs de Dieu a des graves répercussions. Il n'y a rien à faire. Parce que le serviteur de Dieu ne dit pas quelle est sa volonté, mais il dit ce que Dieu veut. Amen. Donc, ne pas obéir, ça veut dire il y a des graves répercussions. Nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, je vais juste lire ça pour vous, Acte 20, le verset 26. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui, Paul qui disait aux gens d'Éphèse, aux anciens d'Éphèse, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. C'est ma responsabilité, c'est la responsabilité de tous serviteurs de Dieu, d'annoncer tout le conseil de Dieu, tout ce que dit la parole de Dieu, sans en rien cacher, parce que nous ne voulons pas avoir le sang de qui que ce soit sur nos mains. Amen. Deuxième raison, c'est de rappeler que le refus d'entendre a de graves répercussions. Parce que c'est ça qui a valu aux Hébreux qui n'ont pas voulu écouter Moïse 40 ans d'errance. C'est ce qui a valu à ces gens de souffrir. C'est ce qui a valu, nous en avons parlé mercredi dernier, à ceux qui étaient ici au partage, l'histoire d'un roi, le roi Ozias, dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques, chapitre 26, qu'il a été frappé de la lèpre. Pourquoi ce roi a été frappé de la lèpre? Un roi qui a accédé au trône très jeune, à l'âge de 16 ans. Il prend la place de son père. Il a fait la volonté de Dieu. Il a fait toutes choses comme Dieu le voulait. Dieu l'a fait prospérer parce que Dieu est fidèle à lui-même. Il l'a fait prospérer, il lui a donné le succès. Il a été très fort du point de vue économique. Il a amené son royaume à prospérer sur le plan économique. Il a amené son royaume à prospérer sur le plan militaire. Mais qu'est-ce qui arrive après ça? Lui qui pendant toutes ces années, il a régné 52 ans. C'est beaucoup. Je crois que c'est le roi qui a régné le plus longtemps. Donc il a régné 52 ans. Mais c'est vers la fin de sa vie, quand il a vu tout ça arriver, la Bible dit, vous lirez dans 2 Chroniques, où je vous encourage à aller écouter ce message quand il sera mis sur le site, cette exhortation. Il dit que son cœur s'est élevé. Son cœur s'éleva et il a voulu usurper le droit qui était réservé au sacrificateur. Il est roi. Il est ou un roi. Il connaît ses limites. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait ce qu'il ne doit pas faire. Il sait ce qui est réservé au sacrificateur. Il sait ce qui est réservé aux Lévites. Et lui, comme roi, il dit non, je suis puissant, je suis fort. Son cœur s'éleva. Il est allé offrir le sacrifice. Dieu merci qu'il y avait autour de lui
des hommes que la Bible appelle des hommes courageux, qui ont dit on ne va pas le laisser faire parce qu'il ne sait pas avec quoi il joue. Ils l'ont arrêté. Roi, arrête-toi. Tu n'es pas sacrificateur. Arrête-toi. Il a forcé. À l'instant même, ils ont aperçu la lèpre sur son visage et il est mort quelque temps après. Je disais dans ce message que nous vivons ensemble, mais nous avons une responsabilité les uns vis-à-vis des autres, de nous avertir mutuellement des risques et des dangers qui nous guettent. Il a refusé d'écouter l'avertissement des hommes courageux. Alors ayons au milieu de nous des hommes, des femmes courageux pour nous avertir mutuellement lorsqu'il y a danger. On n'aime pas d'être averti. On n'aime pas qu'on vous éclaire sur des choses parce que peut-être que vous avez une idée ferme sur laquelle vous tenez, mais l'avertissement est important. Il faut savoir tenir compte des avertissements. Ce matin, nous allons examiner évidemment un autre épisode. Ça, c'était pour l'ouverture. Pourquoi j'apporte ce message? C'est pour montrer l'importance de ces avertissements dans la vie des enfants de Dieu. Ce matin, nous allons continuer donc ce que nous avons commencé dimanche dernier. Nous étions donc dans le livre des Nombres et nous nous étions arrêtés au chapitre 14 du livre des Nombres. Et nous avons vu donc comment a été la rébellion du peuple d'Israël contre Moïse, qui était pourtant l'homme choisi, l'homme appelé par Dieu. J'ai dit dimanche passé que Moïse n'a pas négocié avec Dieu pour avoir cette place. C'est Dieu qui l'a choisi, c'est Dieu qui l'a établi, et le peuple n'a pas voulu donc le suivre pour qu'il le conduise jusque dans la terre promise. Dimanche dernier, donc, nous avons terminé avec cette terrible sentence de Dieu contre les 10 espions, ceux qui n'ont pas voulu exécuter ce que Dieu leur avait demandé de faire. Donc, et puis ils ont soulevé le peuple, ils ont commencé à murmurer, et puis ils ont entraîné tout le peuple, et ça a créé tout ce que ça a créé, vous le savez. Et donc, la sentence contre ces 10 espions qui devaient mourir, et même la durée du désert à cause de ça, qui a été prolongée de 38 ans, qui les a amenés donc à 38 ans d'errance, tourner en rond, tourner en rond. Cette sentence a fait réfléchir le peuple. Cette sentence a calmé le peuple parce qu'on voit qu'immédiatement après, au chapitre 15, c'est comme s'ils avaient compris quelque chose, pour un temps en tout cas, que Moïse profite pour leur rappeler, pour leur donner encore d'autres règles. C'est la façon dont ils doivent se conduire. Les règles sur les sacrifices consumés par le feu, les règles sur les prémices, etc., sur la violation du sabbat, patati patata. Donc, mais nous arrivons au chapitre 16, où peu de temps après, pas longtemps après, il y a une situation terrible dont nous allons parler ce matin. Cette sentence a calmé le peuple pour un temps, sans qu'il n'y ait eu de véritable repentance. S'il n'y avait pas eu de véritable repentance, et tant qu'il n'y a pas, il y a toujours une semence de corruptible qui est là-dedans, qui va finir par germer. L'ennemi travaille pour la faire pousser. Donc il n'y avait pas de véritable repentance. Si bien que, aussitôt que des frustrations arrivent dans la vie de l'un ou de l'autre, le même esprit de rébellion revient. Ils arrivent et c'est impossible de cacher ce qui couve dans un cœur qui n'est pas repentant. C'est impossible de le cacher. Vous pouvez le couver pendant le temps, mais à un moment donné, ça va éclore. Ne couvons pas les œufs d'aspic, ça va nous piquer, ça va nous faire mal, ça va nous tuer et ça va faire mal autour de nous. Nous allons voir que chaque fois qu'il y a un problème de révolte, chaque fois qu'il y a un problème de murmure, il y a toujours quelque part quelqu'un qui va être l'instigateur. Malheur, la Bible dit, à celui par qui le scandale arrive. Il y a toujours un instigateur qui va traîner des groupes. Au début de la marche dans le désert, nous avons vu qui était l'instigateur des premières rébellions. C'était le petit groupe de Ramassis qui les avait rejoints quand ils ont quitté l'Égypte, qui n'étaient pas des Hébreux, mais qui les ont suivis avec des convoitises, avec des tas de choses, et qui les ont poussés à se rebeller en disant « Nous sommes fatigués de la manne ». Nous l'avons vu dimanche passé. Ensuite, il y a eu Marie, personne proche, qui est la sœur même de Moïse. Est-ce que Dieu parle seulement par lui? Non. Il y a eu ensuite les 10 espions qui entraîner le peuple à se rebeller, à vouloir lapider les gens. Ici, c'est un autre.
une autre personne, c'est Coré. Nous lisons les premiers versets. Coré, fils de Jitséar, fils de Kehat, fils de Lévi, donc c'était un lévite, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent « C'en est assez ». Encore une fois. Car toute l'assemblée, tous sont saints. Nous sommes tous saints. Et l'Éternel est au milieu de nous. Pourquoi, disent-ils à Moïse et Aaron, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? À quel moment ils se sont élevés? C'est Dieu qui leur a dit de faire ce qu'ils font. Dans l'obéissance à leur mission, Corée trouve qu'il s'élève au-dessus. Il dit, mais non, il n'y a pas que vous qui êtes saints, il n'y a pas que vous qui pouvez vous élever. Non, pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Mais regardez, qui sont ces personnes avec qui Corée a travaillé? C'est des gens de renom, des gens connus, des gens qui ont une influence et qui vont créer une sorte de coalition autour d'eux contre Moïse et contre Aaron. Le verset 3 est très fort. Les propos qu'ils tiennent sont étonnants. Ils s'assemblent contre Moïse et Aaron et leur disent « C'en est assez. Assez de vous, Moïse et Aaron. » Car toute l'assemblée, tous sont saints. Nous sommes tous saints. Nous sommes tous capables. Nous sommes tous à même de faire ce que vous faites. Très dangereux. Très dangereux. Ce qu'il veut dire, c'est que nous avons les mêmes droits que vous. Ce qu'il veut dire, c'est que Dieu est au milieu de nous. Dieu peut aussi se servir de nous. Dieu aussi peut faire par nous. Je n'en doute pas. Mais Dieu vous a-t-il chargé de le faire? Là, je sais que Moïse, on le lui a demandé. Là, je sais qu'on l'a demandé à Aaron. Mais est-ce que Dieu vous a chargé de le faire? Dieu est un Dieu d'ordre. De tout temps. Et jusqu'à la fin des temps. Est un Dieu d'ordre. La rébellion, frères et sœurs, il ne faut pas imaginer que c'est des gens qui prennent des machettes, qui se rebellent contre une autorité civile ou qui coupent la tête des gens. La rébellion, ce n'est pas ça. La rébellion, ce n'est pas quelqu'un qui frappe les gens partout où il passe. La rébellion, c'est une attitude. C'est une attitude qui se manifeste de plusieurs façons. Peut-être que tu peux pas te rendre compte que tu es en rébellion, mais par ton attitude, c'est visible. C'est des frustrations, c'est la désobéissance, c'est ci, c'est cela, qui ne doivent pas être dans la vie des enfants de Dieu, qui ne doivent pas être dans la vie de ceux qui sont instruits, de ceux qui sont enseignés. Chaque fois que nous apportons la parole de Dieu, nous prions le Seigneur pour que cette parole soit reçue, qu'elle soit acceptée, que les gens travaillent conformément à cette parole pour que Dieu puisse se glorifier. Le verset 9. Moïse voit ce qui se passe et Moïse va réagir vis-à-vis de ces gens. Il dit, je vous connais, vous êtes lévites, choisis par Dieu. Vous avez des fonctions qui ne sont réservées qu'aux enfants de Lévi. Il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas faire ce que vous faites. Il leur dit ceci, est-ce trop peu pour vous? Est-ce trop peu que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Est-ce trop peu? Est-ce que Dieu ne vous considère pas en vous ayant choisi parmi toutes ces familles d'Israël, les enfants d'Israël? Il vous a choisi, vous les descendants de Lévi, la tâche de servir dans le service du tabernacle est réservé aux enfants de Lévi. Et vous n'êtes pas satisfait de ça. Et vous n'êtes pas content de ça. Je voudrais dire ici ce matin que nous apprenions à nous remettre à Dieu. Remettons-nous à Dieu. Remettons-nous à Dieu qui seul est saint. Et qui seul connaît le plan qu'il a sur nos vies. Remettons-nous à Dieu. Remettons-nous à Dieu. Est-ce trop peu?
Pourquoi n'êtes-vous pas reconnaissant? Pourquoi une telle ingratitude? Pourquoi? Pourquoi prenez-vous la grâce de Dieu en vain? Pourquoi n'avez-vous pas un esprit de contentement? Un esprit de reconnaissance? Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Je me satisfais de ce que tu m'as donné aujourd'hui. Demain, je ne sais pas ce que tu me réserves. Mais aujourd'hui, je me satisfais de ce que tu m'as donné. Et je te rends grâce. Et je vais t'honorer dans ce à quoi tu m'as appelé. Et je vais te servir dans ce à quoi tu m'as appelé. Et je vais suivre tes voies. J'ai beaucoup aimé tous ces chants. Je vais suivre tes voies. La lampe qui nous éclaire. La parole de Dieu est une lampe qui nous éclaire. Pourquoi n'avez-vous pas un esprit de contentement? À ceci, il dit, pourquoi convoitez-vous le sacerdoce? Vous trouvez que ce que Dieu a confié à Aaron et Aaron et ses enfants, c'est le sacerdoce. Vous voulez ne pas faire ce qu'il vous a appelé de faire pour aller faire. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui confie, c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui confirme, c'est Dieu qui ouvre les portes. L'homme peut fermer les portes, mais quand Dieu a décidé, il va ouvrir les portes. Mais c'est de savoir s'attendre à lui. Je vous dis bien, l'homme peut fermer les portes, mais Dieu, quand il a décidé d'ouvrir, il a tous les tours dans ses manches, comme on dit, pour t'ouvrir une porte là où tu ne vois pas comment il va l'ouvrir. C'est bon d'attendre en silence. C'est bon d'attendre en silence. Mon exhortation ce matin, c'est de ne jamais laisser la convoitise prendre racine dans votre cœur. Jamais. Nous l'avons dit dimanche passé dans l'épître de Jacques, chapitre 1er, le verset 15. Nous avons vu comment la convoitise engendre, enfante le péché. Si on l'entretient, ça enfante le péché, et le péché conduit à la mort. Merci Seigneur. Le verset 12. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, fils d'Eliab, mais ils dirent, nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel que tu nous as menés. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Nous ne monterons pas. En réalité, quand Moïse s'est approché de Dathan et Abiram, c'était par amour. C'était par amour. Parce qu'il s'est dit peut-être qu'ils ne comprennent pas dans quoi ils s'embarquent. Peut-être qu'ils ne comprennent pas. C'était un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu qui a un cœur de compassion. Il leur donne l'occasion de s'expliquer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Montez, je vais vous parler. Non, nous ne monterons pas. Peut-être que vous avez été mal informé. Peut-être que vous avez fait des choses sans comprendre. Montez. Ils rejettent l'offre de Moïse. Et ils disent, nous ne voulons pas te suivre. Nous ne monterons pas. Et ce qui est plus grave, c'est qu'ils accusent maintenant Moïse. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils disent que Moïse, tu nous as sortis d'un pays où coule le lait et le miel. En Égypte. Pour eux, en Égypte, c'était le pays où coulait le lait. Tu nous as sortis d'un pays où coulait le miel et tu ne nous as pas amenés dans la terre promise comme tu avais dit. Mais ils oublient que le retard pour aller jusque dans la terre promise était dû en grande partie à eux. Ils retardent la bénédiction de Dieu, ils retardent la réalisation de ce plan parce qu'ils sont en train tout le long. Dieu les traite d'un peuple au cou raide. Ils sont responsables, mais ils veulent imputer ça à Moïse. Et il nous a sortis d'un bon pays pour nous amener. Il ne nous a pas amenés en Canaan. Vous êtes en route vers Canaan. Vous êtes en route. Soyez patients. Vous arriverez. Amen. Merci Seigneur. Le verset 15. Après avoir tenté, en tant que serviteur de Dieu, la Bible nous dit, heureusement, nous l'avons lu au début, que Moïse était un homme très patient. Très patient. Donc, patient comme lui, il n'y en avait pas. Mais la patience de l'être humain a quelquefois des limites. Hein. Moïse, au verset 15, fut très irrité et il dit à l'Éternel, n'aie point égard à leur offrande. Je leur ai même pas pris un âne. Je n'ai même fait de mal à aucun d'eux.
Moïse s'irrite. Moïse dit, mais je ne comprends pas. J'ai tout fait, tout le long du chemin. Ils ne me font que me créer des problèmes, Mais tout le long du chemin, je leur donne l'occasion de s'expliquer pour qu'ils redressent leur voix. Ils ne veulent pas. Ils me disent, nous ne montrons pas. Mais le mal continue à grandir et Moïse fut très irrité. Et là, il recourt vraiment à l'arbitrage de Dieu. Il plaide son innocence. Je n'ai rien pris à ces gens. Je n'ai rien fait de mal à ces gens. Mais il dit, Seigneur, n'agrée pas leurs offrandes. N'agrée pas leurs offrandes. Et il invite tous les prétendants au sacerdoce. C'est toute la suite que je ne vais pas nécessairement lire. À partir du verset 16, Moïse dit à Corée, il dit, toi et toute ta troupe, il avait une troupe autour de lui. Trouvez-vous demain devant l'Éternel, toi et eux avec Aaron. Prenez chacun votre brasier, mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun votre brasier. Le brasier, c'était pour offrir de l'encens. Donc, il y avait du feu et puis on mettait de l'encens pour offrir donc un parfum à Dieu. C'est comme dans l'Église catholique ce qu'on appelle l'encensoir. Vous vous rappelez de ça? C'est ça. Prenez chacun votre brasier, etc. Il dit, venez avec 250 personnes, toi et Aaron aussi, vous prendrez chacun votre brasier, et puis nous irons voir, donc offrir le parfum devant le trône de Dieu. On va voir ce qui va se passer. Qui Dieu va agréer, ceux qu'il a appelés, ou vous qui prétendez que c'est vous. Donc, il invite tous ceux qui prétendent au sacerdoce d'offrir le lendemain un parfum. Le lendemain, venez avec des brasiers, et puis 250 personnes, offrez-le, puis on va voir ce qui va se passer. Et là-dessus, il y a une réaction invraisemblable. Moi, je trouve ça invraisemblable de Corée. C'est peut-être l'occasion de dire, de se remettre en question, de dire, mais est-ce que je fais ce qu'il y a de bon? C'est le temps de réfléchir, c'est le temps de se questionner. Est-ce que je suis dans le bon chemin? Il ne réfléchit pas et au verset 19, il dit Corée convoqua toute l'assemblée. Pas seulement la troupe qui était, il convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Et la gloire de Dieu apparut à toute l'assemblée. Dieu était présent. Dieu voyait cette scène. Mais lui, quand il convoque toute l'assemblée, vous pensez que ce n'est pas pour aller frapper Moïse et Aaron. C'est pour dire, vous allez voir que nous avions raison. Vous allez voir que nous avions raison. Il convoque toute l'assemblée parce qu'il est sûr et certain que Dieu va agréer ce qu'il fait. La gloire de Dieu est apparue et il y a eu des conséquences immédiates. Je passe dessus. Il y a eu des conséquences immédiates de l'approbation de Dieu. La Bible nous montre, à partir du verset 26, il parla à l'assemblée et dit « Éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, de peur que vous ne perissiez en même temps que eux. » Ils se retiraient de toutes parts. Et je crois, puisque nous avons lu dans le livre des Nombres 26, je crois dimanche dernier ou il y a quelque temps, nous avons vu au verset 11 que les fils de Corée, eux, n'avaient pas été frappés. J'imagine que quand on a dit ça, eux se sont retirés avec les autres, parce qu'ils comprenaient mieux que leur père. Je pense qu'ils se sont retirés. Et ici, au verset 27, ils se retiraient de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Dathan et Abiram sortirent et se terrent à l'entrée de leur tente avec leurs femmes, leurs fils et leurs petits-enfants. Et Moïse dit, à ceci, vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. Je n'agis pas de moi-même. Vous m'imputez des choses, mais je n'agis pas de moi-même. Les conséquences ont été immédiates. Je vais les citer. La terre s'ouvrit. C'est une scène. Je ne sais pas ceux qui font des films, s'ils pouvaient un jour faire un film comme ça, j'aimerais voir à quoi ça ressemble. La terre qui s'ouvre sous les pieds des gens qui sont là-bas. Waouh! Tous engloutis. C'est difficile à imaginer, mais c'est ce qui est arrivé. La terre les engloutit, les gens de Corée, tous ceux qui étaient à la base de ce complot. Israël se met à fuir, au verset 34, fuit de tous côtés pour qu'ils ne soient pas eux aussi engloutis. La deuxième catégorie de faits qui est arrivé, de conséquences, c'est le feu qui est tombé et qui a dévoré les 250 personnes. Pourquoi ces 250 personnes, en plus de ceux qui étaient le noyau de Corée? Parce qu'eux aussi, on leur a donné l'occasion de fuir. Séparez-vous. Ils n'ont pas voulu se séparer. Le feu est descendu et les a tous dévorés. Quand nous lisons ça aujourd'hui, nous nous disons, mais oh, si moi j'étais là, j'aurais compris la leçon. J'aurais compris la leçon, j'aurais tiré des leçons pour la suite de ma vie. Mais non, la suite
du livre des Nombres, chapitre 16, si je vais au verset 41, on dit « Dès le lendemain, dès le lendemain, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura. Contre qui? Contre Moïse et Aaron, en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel. » Encore, ça tombe sur Moïse et Aaron. On veut imputer la faute. Moïse est un homme patient. Moïse est un homme qui a intercédé pour ce peuple, pour la dureté de leur cœur. Moïse qui a tout fait pour qu'ils sortent de ce mauvais chemin. Mais à cause de ça, Dieu s'irrita, Dieu frappa encore. Il y a une grosse plaie qui est arrivée et qui en a emporté 14 700. Une plaie qui a frappé. Quand ils ont vu cela, Moïse dit à Aaron, cours vite, offre un sacrifice d'expiation pour que cette plaie arrête. La preuve, c'est que chaque fois qu'ils crient à Dieu, demandant la faveur de Dieu sur ce peuple, Dieu les écoutait. Le peuple devait tirer des leçons de ça. Non. Peuple au cou raide. Peuple au cou raide. Mais ils ont prié et la plaie s'arrêta. Et on va au chapitre 17. Dieu, donc, veut régler une fois pour toutes. Je vais m'arrêter là pour passer à la Sainte Seine. Au chapitre 17, Dieu veut régler une fois pour toutes ce sujet qui divise, ce sujet sur lequel il y a des discussions, ce sujet sur lequel les gens n'arrivent pas à se mettre d'accord, alors que Dieu qui a établi l'ordre dans l'assemblée d'Israël savait ce qu'il faisait. Si c'est lui qui a décidé qu'il y ait des sacrificateurs, des lévites et tous les autres, il y avait des chants, il y avait toute une série de rôles qu'il y avait dans l'Église. Et d'ailleurs, quand vous lisez le livre des Nombres, vous allez voir dans le chapitre 4 ou 5, je crois, comment même dans la famille des Lévites, on précise, vous, c'est ça, vous vous occupez de porter l'arche, les autres s'occupent des ustensiles, les autres s'occupent de la tente. C'est bien défini, c'est bien défini. Dieu est un Dieu d'ordre. Ma prière est que nous puissions aussi être un peuple qui marchons dans l'ordre. Dans l'ordre. Dieu bénit ce qui se fait dans l'ordre. Mais ce qui se fait dans le désordre, Dieu n'est pas avec. Dieu n'est pas avec. Dieu a horreur de ce genre de choses. Donc Dieu veut régler une fois pour toutes la question, vous lirez au chapitre 17. Je vais juste lire au verset 12 du chapitre 17 qui dit « Les enfants d'Israël dirent à Moïse ». À un moment donné, ils disent à Moïse « Voici, c'est comme s'ils venaient de comprendre quelque chose. Il dit « Nous expirons, nous périssons tous. Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel meurt. Nous faudrait-il tous expirer ?» Expirer. Il réfléchit, il dit « Mais si nous continuons, nous allons tous expirer. » Donc là, il commence à prendre conscience de quelque chose. Ma prière est qu'à chaque étape de notre vie, à chaque étape de ce qui nous arrive, à chaque étape de la marche de l'Église, à chaque étape de ma vie chrétienne, à chaque étape de la vie avec ma famille, à chaque étape, que nous puissions nous référer à Dieu. Et être sûrs que nous sommes dans sa volonté. Amen. Alors, la Bible dit que ces choses sont arrivées, nous l'avons lu, pour nous servir d'exemple. Est-ce que c'est parce que c'est dans l'Ancien Testament que Dieu a changé? Non, nous avons lu dans le livre d'Hébreux que Dieu est aussi un feu dévorant. Mais plusieurs siècles après cette affaire, après tous ces événements que nous avons étudiés dimanche dernier et aujourd'hui, plusieurs siècles après, dans l'Église aujourd'hui, l'histoire de Corée semble n'avoir pas donné beaucoup de leçons. Amen. Donc, plusieurs siècles après cette histoire, les églises continuent à souffrir encore de ces mêmes mauvais penchants du cœur. L'être humain est comme ça. Il faut s'abandonner. Il faut que notre cœur soit malléable. Il faut que notre cœur soit entre les mains du Seigneur. Qu'il le travaille, qu'il le façonne, qu'il nous dirige et qu'il nous confirme ce qu'il attend de nous. Mais plusieurs siècles après cette histoire, l'Église souffre. Je peux vous dire, parce que je suis en contact avec beaucoup d'autres églises, avec beaucoup d'autres serviteurs de Dieu. Le mal est le même partout. Le mal est le même. D'un continent à l'autre, celui qui agit, celui qui veut créer le désordre, c'est le même. Et il s'appelle l'ennemi Satan. C'est lui qui travaille. C'est lui qui travaille. L'être humain
veut émerger par toutes sortes de moyens, à n'importe quel prix. Mais ne précédons pas notre Seigneur, marchons à sa suite, faisons sa volonté, attendons-nous à lui. Amen. En terminant, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il faut retenir? Et qu'est-ce qu'il ne faut jamais oublier? C'est que même nous parlons de Satan, de Lucifer. Ce qui a causé sa perte, c'est quoi? Ce qui a causé sa perte, c'est parce qu'il a voulu s'élever. Ésaïe 14. Qu'on le sache, Ésaïe 14. Il était bien. C'était un grand chérubin. Il était à la bonne place. Il avait un beau rôle, si on peut ainsi dire. Mais dans Ésaïe 14, parle de ceci. Je vais lire le verset 13 et 14. Il dit, tu disais en ton cœur, ça c'est l'ennemi, c'est Satan, donc tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, etc. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Le père de la rébellion, il n'est pas seulement père du mensonge, le père de la rébellion, c'est lui, c'est lui. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que Dieu traite durement la désobéissance et la rébellion. Le livre d'Habakkuk, qu'on ne va pas lire, nous dit dans le chapitre 1er que les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Et Dieu ne reste pas indifférent quand des serviteurs fidèles comme Moïse, comme Aaron, sont accusés faussement. Dieu ne reste pas indifférent. Amen. Nous l'avons dit, il peut être à un moment un feu dévorant. Sachons donc prendre les bonnes dispositions. Sachons prendre les bonnes directions, les bonnes choses, de rester toujours dans l'obéissance, de nous soumettre à la volonté de Dieu, et cela nous épargnera de tourner en rond, comme le peuple d'Israël, dans le désert, 40 ans, vous imaginez, à cause de la désobéissance. Ils ont tourné en rond pendant des années. C'est terrible, ça. Vous tournez en rond, vous faites des efforts, vous avancez, et le jour où vous arrivez presque au bord de la terre promise, vous le voyez à distance, vous commencez à vous réjouir. En réalité, Dieu a dit que toutes ces personnes-là qui se sont rebellées mourront tous dans le désert. Sont tous morts dans le désert sans savoir souffert comme ça pour ne pas voir la terre promise, pour ne pas entrer dans la terre promise. C'est terrible. C'est terrible à cause de ce coup raide que ce peuple avait. Puissions-nous ne pas tourner en rond dans notre vie à cause parfois des petites choses de rien du tout, sur lesquelles nous accordons une grosse importance. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde sa faveur, que nous puissions vraiment, vraiment nous conformer à sa volonté. La clé de la vie chrétienne, l'obéissance. L'obéissance. Quand ça nous plaît, on obéit. Quand ça ne nous plaît pas, on obéit. Voici la clé de la vie chrétienne. Je ne peux pas vous dire autrement. Amen.